Bonjour, je m'appelle Marianne Martel, je joue du corps et j'en suis à la fin de la troisième année du bac en enseignement de la musique. Au début de ce cours, j'utilisais l'éthique principalement à des fins personnelles et pédagogiques. Grâce au cours de pédagogie informatique musicale, j'ai pu optimiser mon utilisation d'éthique. Lors de mon stage 3, j'ai aussi eu l'occasion de les utiliser à des fins professionnelles. Bien entendu, l'éthique comporte leur lot d'avantages et de limites. Voici un aperçu de leurs limites. D'abord, l'utilisation d'éthique peut être difficile pour des enseignants qui manquent d'expérience en la matière. Ça demande du temps et de la pratique. Les appareils et les logiciels peuvent aussi être très dispendieux. C'est une chose à considérer. Il faut aussi parfois prévoir un plan B au cas où il y aurait un bug informatique ou tout autre imprévu, par exemple un problème avec le système de son ou la connexion au réseau Internet. De plus, avec le temps, l'effet technologique peut perdre de son effervescence auprès des élèves. Après tout, les jeunes sont souvent mieux équipés à la maison qu'à l'école. En effet, l'équipement technologique des écoles est parfois désuet. Et maintenant, voici plusieurs avantages d'éthique. D'abord, l'enseignement avec les médias numériques favorise la concentration et la mémorisation des élèves. Ils peuvent aussi faciliter les explications complexes à l'aide de supports visuels et permettre aux enseignants de s'assurer que les élèves ont bien compris. Par exemple, avec le TNI qui sollicite l'interaction des élèves. Finalement, on peut dire que grâce au TIC, les différents sens des élèves sont davantage stimulés et ils sont souvent plus intéressés au cours, ils ont plus de plaisir. En plus de ces nombreux avantages, les outils informatiques et les réseaux sociaux ont un grand potentiel didactique. En effet, ils permettent d'optimiser les activités de création, d'interprétation et d'appréciation. Voici un exemple de l'utilisation des TIC pour la compétence créée et appréciée. Tout d'abord, plusieurs logiciels optimisent l'expérience de création des élèves. Par exemple, GarageBand et Audacity permettent d'utiliser des banques de sons et des boucles intéressantes avec lesquelles les élèves peuvent créer de la musique. Ensuite, des logiciels d'écriture tels que Finale et MuseScore peuvent être très intéressants au secondaire pour permettre aux jeunes d'écrire leurs créations au propre. Mais je dois dire que Incredibox est aussi une belle découverte que j'ai faite cette année et j'aimerais bien l'utiliser lors de mon stage 4 au primaire. Ensuite, pour la compétence appréciée, YouTube est un outil indispensable pour chercher et faire écouter des œuvres musicales aux élèves. De plus, j'ai appris comment créer un questionnaire que les élèves peuvent remplir directement en ligne grâce à Google Forms. Et maintenant, tout au long de ce cours, j'ai aussi eu l'occasion de découvrir et d'utiliser des outils multimédia variés pour communiquer. Bien entendu, j'étais déjà à l'aise avec les courriels, les réseaux sociaux tels que Facebook, ainsi que les appels vidéo. Mais j'ai découvert que communiquer et travailler en équipe à distance, ça peut être plus facile qu'on le pense grâce aux technologies. En fait, j'ai appris comment utiliser l'outil de planification Doodle afin de céduler des rendez-vous avec mes coéquipières. J'ai aussi réalisé que nous pouvions faire avancer un travail tous en même temps grâce à des outils de partage de documents comme Google Slides. Lors de mon stage, je dois dire que les courriels ont été aussi très utiles pour communiquer avec les parents d'enfants problématiques et faire un suivi avec eux. De plus, les recherches sur Internet m'ont permis de trouver plusieurs partitions en ligne gratuites ou à moindre coût. En fait, j'ai découvert que MuseScore permet non seulement d'écrire de la musique, mais aussi d'entendre et de télécharger des partitions en ligne gratuites. Je me suis donc créé un compte sur MuseScore. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Internet permet d'accéder à une grande quantité d'informations et de données. Internet permet aussi de résoudre des problèmes et de répondre à nos questions grâce à différents moteurs de recherche, dont Google. Grâce à cela, j'ai pu trouver des tutoriels qui m'ont aidé à résoudre certains problèmes lorsque j'avais des questions par rapport à certains logiciels. Par exemple, comment faire pour écrire un triolet avec Finale ou encore comment créer un effet de fondu ou fade-in dans GarageBand.
J'ai aussi trouvé des convertisseurs en ligne pour convertir des fichiers WAV et MIDI en MP3. Bref, sur Internet, on peut dire que la célèbre citation « Cherchez et vous trouverez » s'applique très souvent. Il ne faut pas oublier que ce cours mettait aussi l'accent sur l'importance de se réseauter et de créer des liens avec d'autres enseignants de musique. Grâce à ce cours, j'ai découvert le site du Récit des Arts qui comporte beaucoup d'idées et de matériel didactique intéressant. Le site Facebook du cours me permet aussi de rester en contact avec plusieurs musiciens éducateurs. J'ai également assisté au congrès de la FAMEC en novembre dernier et je me suis joint au groupe Facebook de la FAMEC. Je compte devenir membre de la FAMEC et continuer d'assister à leurs conférences et à leurs formations afin de me tenir à jour dans mon enseignement. J'ai aussi découvert l'Association canadienne des musiciens éducateurs, l'ACME, et j'ai aimé leur page sur Facebook. Tout au long de ce cours, nous avons été plongés dans l'action pour créer des situations d'apprentissage et des activités qui utilisent l'éthique. Cela m'a permis, entre autres, d'apprendre comment créer une présentation prédit, un enregistrement vidéo de mon écran, un livre sonorisé et une activité au TNI. J'ai compris qu'il faut toujours s'armer de patience avec l'éthique et qu'ils peuvent être mes alliés afin de varier mon enseignement et de solliciter la participation active des élèves. Je crois que mon aisance par rapport aux TIC s'est améliorée depuis le début du cours. J'ai compris aussi que je dois expérimenter les TIC qui sont à ma disposition dès que possible et avancer dans mon enseignement à l'aide des technologies qui m'entourent. Je crois que ces technologies doivent jouer un rôle de facilitateur, mais pour cela, il faut apprendre à les maîtriser. C'est pourquoi plus on s'en sert, meilleur on devient. Ça prend de la pratique. Mais bref, j'aimerais développer davantage mon utilisation des TIC dans mon enseignement lors de mon stage 4. J'aimerais principalement devenir plus à l'aise avec les TNI et tout ce qui concerne l'enregistrement et les systèmes de son. Je crois que l'éthique, en général, facilite tout le travail répétitif de l'enseignant, tel que l'évaluation, la prise de présence, la formation des équipes, le suivi des élèves. EDCO est une super application qui permet de faciliter ces tâches répétitives en faisant des grilles, des listes et en permettant de tirer des noms au sort pour former des équipes, par exemple. De plus, grâce aux TIC en général, il est beaucoup plus facile de créer une partition avec les doigtés et de la projeter au tableau ou d'en projeter seulement une section pour aider les élèves dans leurs apprentissages. Finalement, je veux continuer de développer mon aisance avec les TIC pour les utiliser dans mon enseignement et transmettre mes savoirs à mes élèves à ce sujet. Je veux les encourager à faire de la recherche sur Internet et leur enseigner comment s'en servir. Je veux aussi les sensibiliser au fait qu'ils doivent faire preuve de jugement critique et qu'ils doivent vérifier leurs sources parce que ce n'est pas parce que c'est sur Internet que c'est nécessairement vrai. Pour le moment, je n'envisage pas de faire une classe virtuelle telle que nous l'avons vécue, bien que les classes virtuelles permettent un certain confort pour les élèves et l'enseignant. Elles ne permettent pas de voir la réaction immédiate des élèves et c'est moins facile d'assurer un suivi pendant le cours. En revanche, j'aimerais apporter certaines modifications à mon site web pour le réutiliser dans mon enseignement. Voilà ce qui conclut ma présentation par rapport à l'utilisation des TIC en enseignement de la musique et la progression de mes apprentissages dans le domaine. Merci.